ça, les personnes qui ne sont pas là pourront voir ça en replay. Et puis même vous qui êtes là, vous pourrez le voir en replay également, etc. Donc, bien entendu, je vous invite à prendre de quoi noter, comme toujours, d'accord? De sorte à bien vous remémorer les actions qu'on va passer ensemble, qu'on va voir ensemble. Donc, l'objectif de cet appel aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles actions vraiment basiques, d'accord, peu importe votre niveau de maîtrise des réseaux sociaux, etc., quelles actions vraiment basiques vous pouvez mettre en place pour développer vos réseaux sociaux. Quand je dis développer vos réseaux sociaux, c'est développer l'audience que vous avez sur vos réseaux sociaux, élargir votre réseau, d'accord? Aujourd'hui, je vous donne un exemple qui est très simple. Quand j'ai démarré le business en ligne, notamment avec Just Plus, donc le marketing relationnel, je devais avoir au maximum du maximum 150 amis sur Facebook. Aujourd'hui, via les méthodes que je vais vous expliquer, j'en ai plus de 4000. Donc, imaginez à quel point mon réseau s'est élargi. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur mon Facebook, j'ai 4000 prospects. C'est énorme. Vous imaginez bien qu'avec 4000 prospects, on ne tombe jamais en rate de business. C'est sûr que quand on a peut-être 100, 150, 200 amis Facebook, à un moment ou à un autre, on a vite fait le tour. D'accord? Si on est dans l'action quotidienne, etc. Donc, ce qu'on va voir là, la première action qu'on va faire ensemble, on va tous déjà créer une story, d'accord, par rapport à la présentation publique qui a lieu mardi. Donc, je suis connecté avec mon téléphone. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer très simplement comment on peut créer une story intéressante, d'accord, euh, sans forcément y passer un temps monstrueux, d'accord, avant de commencer à faire des actions plus poussées. Donc, je vérifie juste dans mes photos que je n'ai pas de photos compromettantes avant de partager mon écran. Quand même, hein. Ça a l'air d'aller jusque-là. Bon, écoutez, si jamais, eh bien, si jamais, régalez-vous. Non, je plaisante. Non, non, normalement, ça va aller. Donc, je vous partage l'écran. Ah, c'est dimanche, on est entre nous, les gars, on est en détente. OK. Donc, partage d'écran. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran de téléphone, du coup? Oui, oui, non, non, oui, ouais, oui, OK, très bien. Donc, je vais commencer par vous envoyer, déjà dans un premier temps, le flyer pour la présentation. Hop. Donc, flyer pour la présentation, je vous l'envoie sur le groupe. Voilà, ça, c'est fait. Enregistrez cette photo, du coup, mettez-la tous sur votre téléphone. Et ensuite, on va basculer sur Instagram. Hop, on bascule sur Instagram. Une fois que vous êtes sur Instagram, on va aller sur le petit plus tout en bas. Donc, déjà, juste avant ça, dites-moi dans le chat, donc vraiment tout le monde, hein, absolument tout le monde, dites-moi dans le chat qui actuellement a déjà une story en cours, qui a déjà mis du contenu dans ses stories Instagram. Marquez-moi oui si vous l'avez mis, non si vous ne l'avez pas mis. Si vous n'avez rien, que je me fasse une idée. OK, OK, OK. D'accord, très bien. Yes, tous les jours, Quentin, c'est bien, ça c'est très bien. C'est très bien, c'est aussi une manière de développer son audience que d'être régulier justement dans ses partages, etc. OK, donc je vais donner un conseil que vous pouvez tous appliquer. D'accord? On va pouvoir tous faire la même chose de manière générale. Donc, un premier point, une première chose qui peut être intéressante, prenez l'habitude de prendre un maximum de choses en photo. D'accord? Si vous êtes, je ne sais pas, si vous habitez dans un endroit où vous avez une jolie terrasse ou que vous allez boire un coup, un de ces quatre, avec des amis ou quoi que ce soit, juste le fait de prendre avec un angle plutôt sympa, juste de prendre la table avec
votre café sur la table ou quelque chose comme ça, c'est du contenu qu'on peut réutiliser plus tard. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Maintenant, je vais aller sur le plus, d'accord? Je vais aller sur Story. Imaginons, là, j'ai envie de commencer en faisant une story. On part du principe qu'ici, personne, on n'a pas mis de contenu du tout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, etc. Et on veut promouvoir justement le Zoom de mardi. Qu'est-ce qui ferait amateur? Ce serait de foutre le flyer comme ça et d'attendre que miraculeusement des personnes comprennent de quoi on parle et viennent nous contacter. Qu'est-ce qui ferait un petit peu plus professionnel? Ce serait d'avoir déjà partagé peut-être certaines choses de votre dimanche. Peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes sorti, vous avez fait une balade en famille, etc. N'oubliez pas, même si on utilise les réseaux sociaux pour faire du business, les personnes s'attachent à vous, à votre personne, non pas au rendement mensuel que vous proposez. Quand les gens vous rejoignent, c'est par vous. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, on pourrait très bien aller sur le petit A, donc je retourne en arrière, je vais sur le plus, je vais sur Story, je vais sur les petites lettres donc où il y a écrit créer, d'accord? Là, vous le voyez tout en bas à droite, j'ai un rond noir. Si je clique sur ce rond noir, je vais pouvoir changer du coup le fond que je vais utiliser. D'accord? Moi, j'aime bien la sobriété, donc je resterai sur le noir. Imaginons que je veuille justement écrire quelque chose. Par exemple, ça peut être quelque chose de très simple, hein. On peut marquer, par exemple, certains d'entre vous sont déjà au courant. J'ai lancé il y a quelque temps, toujours il y a quelque temps, d'accord? Parce que quelque temps, ça reste assez flou. Quelque temps, tu peux l'utiliser si tu viens de démarrer ou si ça fait 6 mois que tu es dans le business. Donc, tu vois, si tu marquais j'ai lancé il y a peu de temps ou j'ai lancé récemment, peut-être que ça peut enlever de la confiance aux gens. Donc, j'ai lancé il y a quelque temps un projet extrêmement intéressant sur le plan financier. Et avec mon associé, nous avons décidé de vous en parler plus en détail. OK? On pourrait très bien, du coup, mettre une première story comme celle-ci. Donc celle-là, je peux l'enregistrer. Hop. Ou bien, pourquoi je vous parlais avant de prendre un petit peu tout en photo, etc. Parce on pourrait tout à fait utiliser ce même texte, d'accord? Mais au lieu de mettre un fond noir, on pourrait tout à fait utiliser une photo. Je vais en prendre une vraiment, vraiment au hasard, OK? Je pourrais très bien prendre celle-ci. OK, là, je vous montre un petit tips. Je vais sur cette écriture, la toute première. Je fais un premier point. Ensuite, je fais quelques espaces. Je mets un deuxième point. J'appuie sur le A avec les étoiles qui est en haut au milieu. OK, ça met un cadre. J'agrandis. Et ensuite, je vais pouvoir agrandir ça. Ça va me mettre un espèce de filtre, d'accord, sur lequel, derrière, je vais pouvoir remettre mon texte. Et vous voyez, ça peut apporter un côté plus sympa, plus professionnel, encore qu'un fond noir. Et pourtant, c'est tout bête, hein. C'est vraiment un détail qui est très simple, hein, finalement. Donc, pour remontrer pour le filtre, c'est très simple. Hop, je le remets à la corbeille. J'appuie, donc je vais sur le petit A là, donc pour écrire. Je prends la toute première écriture. Je fais un premier point. Ensuite, je fais quelques espaces. Un deuxième point. J'agrandis au maximum. J'appuie sur le petit A avec les étoiles tout en haut pour mettre un cadre, un encadré. Et ensuite, je l'agrandis au maximum. Ensuite, je rappuie sur le A. Je mets mon texte. Je change l'écriture, hein, tu mets ce qui te plaît le plus. J'enlève le fond. Et voilà. On peut le faire avec cette photo, on peut le faire avec un tas d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord qu'entre le fond noir et ça, il y a un côté différent? Ouais, ça rend mieux. Donc imaginez si vous avez des photos de vous en vacances, etc., etc. C'est plutôt pas mal. Là, on parle d'un projet financier. Donc je pourrais tout à fait utiliser
une photo qui, par exemple, serait un petit peu plus axée business, un petit peu plus inspirante, même voilà, dans une piscine sur un rooftop à Dubaï. Boum, je refais la même chose. Là, j'ai mis un fond noir, mais sachez que le fond, je peux tout à fait le mettre en blanc aussi. D'accord? Je peux le mettre en blanc et je peux du coup, à ce moment-là, remettre mon texte. Mais mon texte, je vais le mettre bien en noir pour que ça ressorte mieux. OK? Le texte, est-ce que je peux le partager, Elian? Oui, je peux le partager. Voilà, c'est sur le groupe. Ok, je regarde rapidement le chat. Bah, quel genre de photo, Léa? Comme dit, tu vas prendre, si tu te poses sur ta terrasse ou même sur ta table, avec, tu prends un petit truc de décoration sympa que tu as chez toi, tu le mets sur ta table, tu mets ta tasse à côté, tu fais une photo avec un bel angle, ça va aussi. Tu vas en terrasse boire un café, tu peux faire la même chose, tu vois? Je sais pas, ouais, après, moi, tu poses ton café, la clé de ta voiture et j'en sais rien. Et tu fais une photo. Oui, bon, tout dépend de la voiture. Oui, je sais pas. Je te donne les choses que je fais moi. Je veux pas te donner plus tu vois, je veux pas dire ce que je fais pas, quoi. Exactement, Quentin, tout à fait. Ok, superbe. Alors, le partage a sauté parce que mon téléphone s'est mis en veille. Je vais vous remettre le partage. Hop, et on continue. Ok? Donc, une fois qu'on a fait cette première story. Donc, les gars, vous pouvez la faire en même temps, hein. Faites-la, postez-la. D'accord? Une fois que cette première story est faite, je retourne sur le petit plus, je retourne sur story. Hop, je vais aller prendre le flyer du coup en question qui est ici. OK? Donc là, je mets la présentation. Comme vous le voyez, sur la présentation, il y a le code Zoom. Donc le code Zoom, non, le code Zoom, on le donne en privé. Il ne faut jamais le mettre en story. OK? Donc là, je vais sur le petit sticker en haut, l'espèce de petit bonhomme qui est dans un carré tout en haut sur mon écran. Je vais sur GIF, je tape secret et par exemple, je peux utiliser ce petit GIF pour barrer le code. OK? Pareil, je le reprends, je l'agrandis. OK, je peux le barrer comme ça. Après, c'est une idée, hein. Vous pouvez très bien aller sur dessiner ici. D'accord? Et à la place de ça, vous pouvez, si vous voulez, le barrer de cette manière-là. OK, par exemple, hein. Tout est possible. C'est vous qui voyez comme ça rend le mieux, etc. Et après, vous pouvez poster également cette story. OK? Une fois que vous avez posté cette story, vous remettez le flyer, vous rebarrez le code et vous pouvez, par exemple, donc je retourne sur le petit sticker en haut, donc le petit carré avec un bonhomme dedans. Vous pouvez aller sur sondage et, par exemple, vous pouvez mettre ici voilà, et vous pouvez mettre un sondage en plein milieu. Et ensuite, les personnes qui cliqueront, vous pourrez directement les contacter. Donc, vous voyez que je ne mets jamais d'option négative. Je ne mets pas je veux y participer ou je ne veux pas y participer. Okay, je veux y participer ou je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible à cette heure-ci ou est-ce qu'un replay est disponible? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances pour pouvoir rejoindre? Tu vois, tu peux mettre différentes options. Comment ça fonctionne pour les sondages? En fait, tout simplement, ensuite, tu postes et les gens verront ça dans ta story. Ils pourront cliquer sur un des deux. Et quand ils cliqueront sur un des deux, par exemple, si je retourne en arrière, moi, je n'ai pas de sondage actuellement, mais quand ils cliqueront sur un des deux, eh bien, par exemple, quand tu iras tout en bas ici sur activité avec les personnes qui ont vu,
hop, eh bien ici, tu auras les personnes qui ont voté directement et tu verras exactement qui a voté, qui n'a pas voté, etc. Et tu pourras les contacter. OK? Oui, exactement. Très bon conseil, Léa. Très, très bon conseil. OK, messieurs, dames? Donc, est-ce que la story est faite pour tout le monde? Très important parce que ce qu'on va faire par la suite maintenant comme action, ça va, il faut que cette story soit en marche. D'accord? Donc, vous savez, je vais laisser un chrono de 5 minutes pour les personnes qui ne l'ont pas faite. L'objectif, c'est pas de se mettre une pression, de mettre 5 minutes, je vais pas y arriver, c'est de se dire, allez, let's go. Je le fais, je me concentre. Il n'y a rien de compliqué. OK, 5 minutes, le chrono est lancé, l'équipe. Let's go. Magnifique, Nino. Déjà 2 retours à peine postés. C'est beau, ça. C'est beau. Et vous allez voir maintenant avec ce que je vais vous apprendre pour vraiment décupler votre audience sur les réseaux sociaux. Eh bien, si vous êtes actif quotidiennement sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à créer une communauté de personnes qui vous suivent. Et donc, dès que vous allez mettre du contenu business, potentiellement, selon votre régularité dans tout ce que je vais vous apprendre, vous allez à chaque fois avoir de nouvelles personnes intéressées. Et c'est clairement l'objectif. OK, il reste 2 minutes pour les personnes qui n'ont pas terminé. On remarquera quand même Julien qui vient de quitter à l'instant. Julien qui était connecté pendant tout ce temps alors qu'il est un mariage, les gars. Ça s'appelle vraiment de la détermination. Je ne peux pas mettre associé dans mes stories par rapport à mon taf. Un autre mot pour que ça percute. Hmm. Quel mot peut être autorisé? Collaborateur? Ouais, j'allais te dire collaborateur, ça va être pareil. Marc, mon ami, tu vois, comme ça, il n'y a pas de.
Ouais, comme j'ai l'habitude de faire. Mon Voilà, ami. voilà, Ok. exactement. Let's go, le chrono vient de sonner. On va pouvoir passer à la suite. Alors du coup, Franck, par rapport à ce que tu me dis, je vais checker rapidement, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde, les gars, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, Franck, ton Instagram, il est fermé. Déjà, ça, les gars, ça, c'est une chose que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire, c'est de mettre votre Instagram en public et votre Facebook en public. Parce que si aujourd'hui, vous avez un investisseur qui parle de vous à son collègue de boulot et que son collègue de boulot, il tape votre nom, il ne peut pas voir votre bio, il ne peut pas voir vos stories en cours, etc., c'est dommage. Donc, je vous invite vraiment dans les options à le faire, hein. Ce n'est pas une obligation, comme dit, ce ne sont que des conseils. Gardez en tête que les conseils que je vous donne, il y a pas de hasard, hein. D'accord? Il y a du hasard dans rien. Pas de photos, Elian. Bah écoute, c'est pas grave. Les gens pourront au moins voir tes stories. Et les photos, ça viendra petit à petit. Mais c'est vrai que ça a un impact. Sur Facebook, les sondages ne fonctionnent plus. Alors écoute, là, je peux même pas t'aider parce qu'en fait, Facebook, enfin Meta de manière générale, ouais, en fait, ça se trouve, chez toi, ça fonctionne plus, chez moi, ça fonctionne toujours. Regarde s'il faut pas mettre à jour ton application ou quoi que ce soit. Ok, alors, excusez-moi, je sais pas qui c'est qui est en train de marceler là. Ok. T'es perdu avec Insta. Alex, est-ce que tu as regardé par rapport aux points que tu veux améliorer sur Instagram? Est-ce que tu es déjà allé voir un peu sur YouTube des tutoriels justement de comment maîtriser ci, comment maîtriser ça, comment faire un réel? Aujourd'hui, on trouve tout, 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 tout de manière gratuite. Ok, le temps que Alex réponde. Prochaine action, les gars, let's go. On y va. Tu utilises beaucoup TikTok, mais regarde, développe tes compétences. Regarde sur YouTube, il y a énormément de contenu. Et puis tous les mardis, il y a les Zooms de Abby, où elle va rentrer maintenant beaucoup plus dans le détail des réseaux sociaux. Elle a donné les bases la semaine dernière. Maintenant, ça va être vraiment du concret à chaque Zoom, hein. OK? Donc, let's go. Prochaine action, on va maintenant aller sur Facebook. On va aller sur Facebook, on va aller développer justement notre audience sur Facebook. Je vais vous repartager mon écran. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. C'est quelque chose que vous pouvez faire 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Ouh, ça fait du bien ça. Donc, 1 à 2 fois par jour, tous les jours, et vous allez voir les résultats de vous-même. Donc, cette action, qu'est-ce que c'est? On va sur Facebook. Une fois qu'on est sur Facebook, on va sur la photo tout en bas à droite, sur notre petite bulle, d'accord, pour aller sur notre profil. On va ensuite sur Amis, ok? Une fois qu'on est allé sur Amis,
on peut aller sur vos amis. Et maintenant, vous avez la liste de vos amis Facebook. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, on va tous le faire en même temps. On va tous choisir une personne qu'on connaît, d'accord, qui est dans notre secteur géographique ou pas, mais une personne qu'on connaît. OK? Une fois qu'on a trouvé cette personne qu'on connaît, on regarde si sa liste d'amis est ouverte. Là, par exemple, les deux sur qui je viens de cliquer, donc elles n'ont pas les listes d'amis ouvertes. Donc, je vais continuer. Elle n'a pas la liste d'amis ouverte non plus. Elle non plus. On va y arriver, hein. Elle, je crois que oui. Non plus. Et bien, décidément. Voilà. Non, elle, je ne vais pas prendre. Voilà. Là, je suis sur une liste d'amis où il y a 1000 personnes. Liste d'amis ouverte, magnifique. Strasbourg, mon ancien secteur géographique, c'est parfait. Vous avez aussi trouvé, tout le monde a trouvé une personne avec la liste d'amis ouverte. C'est good? Maintenant, on clique justement sur le nombre de personnes là qui a écrit 1000. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est très, très simple. On fait ça. On ajoute, on attend 2 secondes, on ajoute, on attend 2 secondes, on ajoute, on attend 2 secondes. Et on va aller ajouter du monde, tout simplement. On ne regarde pas le profil, on ne regarde pas qui, quoi, comment, pourquoi. On ajoute. Des fois, vous allez avoir un message, voilà, impossible d'envoyer l'invitation. Ça arrive. C'est pas grave. On marque OK et on continue. Donc moi, je vais descendre un petit peu. Je vais arrêter d'aller dans les A. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui commencent par un A déjà dans mon Facebook. Donc, je vais descendre un petit peu. OK. Je vais mettre un chrono de 2 minutes encore et on va continuer ça pendant 2 minutes. Et ça, vous pouvez le faire 2 fois par jour, 3-4 minutes, vous ajoutez du monde. OK, quand vous commencez à voir trop de fois le message, c'est le moment de s'arrêter. OK? Une fois que vous avez ajouté des amis, vous pouvez recliquer sur la bulle tout en bas avec votre nom. Vous pouvez aller sur votre profil directement. Quand vous allez sur votre profil, vous descendez au niveau de Amis, vous cliquez justement sur le nombre. Ça vous affiche cette page. Vous pourrez ensuite aller dans Récent et ça vous affichera toutes les personnes qui viendront d'ajouter et qui vous auront accepté en fait sur cette session de demande. Tout simplement. Faites ça 1 à 2 fois par jour. Mettez-vous une note aujourd'hui du nombre d'amis Facebook que vous avez. OK? Et regardez
en étant discipliné, en le faisant tous les jours, prendre juste quelques minutes, regardez dans, je sais pas moi, dans 2 semaines, dans un mois, à combien d'amis vous êtes. Et vous verrez que cette méthode fonctionne. Alors, pas forcément combien de personnes on ajoute, c'est pas très important parce qu'on ne va pas comptabiliser à chaque fois le nombre de personnes qu'on ajoute. Mais moi, je me mets jamais plus de 3 minutes. Je mets un chrono à chaque fois. Dès que vous faites une action, prenez l'habitude de mettre un chrono. On est sur les réseaux sociaux, on peut très vite se perdre. On peut très vite se retrouver 15 minutes après, être en train de regarder une vidéo d'un chat qui est en train de téter la mamelle d'une vache. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Tu vois. En fait, les gars, aujourd'hui, vous avez deux options. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut être utilisé de deux manières. Vous pouvez les utiliser pour faire de l'argent ou vous pouvez être consommateur. Moi, je ne suis pas du tout consommateur. Je n'ai pas de temps à perdre. La seule manière dont je consomme les réseaux sociaux, c'est la manière dont je vais vous montrer après. OK, action suivante. Tu as ajouté une ex, tu n'as pas fait gaffe. Pas de souci, Franck. L'argent adoucit toutes les peines. N'oublie jamais ça. Tu vas voir, elle t'en voudra pas. Si tu lui apprends à faire de l'argent, t'inquiète pas, elle t'en voudra pas. OK? Let's go. Prochaine action, on va maintenant faire du réseautage sur nos amis Facebook. Qu'est-ce que c'est du réseautage? Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. OK. On va sur une personne de notre Facebook au hasard. Donc, on peut très bien aller justement dans les amis récents. OK. Je vais dans amis récents. Allez, je vais chez elle. C'est une nana que je fréquentais quand j'étais plus jeune. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Bim. Je vais aller sur sa photo de profil. Et vous remarquerez que j'ai bon goût depuis toujours. Je plaisante. Donc, on lui met une petite photo, on lui met un petit like. Pas trop non plus sur. Si vous êtes un homme, n'allez pas trop exagérer sur les photos où les nanas sont seules ou quoi que ce soit, parce que du coup, après, elles peuvent se dire, ah ouais, ok, d'accord. Il est là pour je ne sais quoi. Donc là, je mets une photo, j'ai mis un like sur sa photo de profil où elle est seule. J'ai mis un cœur là où elle est pas. Tu vois, comme ça, elle comprend que je suis pas là pour je ne sais quoi. Ensuite, je peux descendre sur son profil et je peux un petit peu lui donner de la force. Je vois qu'elle travaille en plus pour un très bon ami à moi, donc c'est magnifique. Voilà, on va lui donner de la force en mettant quelques likes, etc. Voilà, pas plus. Je retourne en arrière, je vais sur un autre profil. OK, hop, photo, je mets un petit like. OK, un petit cœur, je descends. Et après, écoutez, je m'en fous, je mets un like partout, c'est du réseautage. On met un chrono de 6 minutes. Ça dépend, like, commentaire. Si tu trouves quelque chose d'intéressant, tu peux mettre un commentaire. Il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies. OK, hop, là, je vois qu'elle travaille entrepreneur, etc. Elle est suivie par 1000 personnes. Elle a déjà un Instagram. Donc, suivie par 1000 personnes en plus des amis. Hein, donc, c'est plutôt cool. Tu vois, là, par exemple, elle a mis un truc marrant par rapport qui s'adresse aux mecs qui ont la dalle, qui utilisent les réseaux sociaux pour draguer. Voilà, on lui met un petit truc marrant, machin. Là, c'est son fils. On peut mettre un petit commentaire. En fait, ça sert à quoi, ce qu'on est en train de faire? Les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes. Si j'interagis avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va voir mon contenu. Quand elle va ouvrir son Facebook, dans les stories tout en haut, ah mince, le partage a sauté. Attendez, je vous le remets. Exactement, à se rendre visible. Vu que j'interagis avec elle, bah ensuite, quand elle ouvrira son Facebook, dans les premières stories qui apparaîtront tout en haut, ce sera vous. Quand vous mettrez une story, elle recevra une notification. Quand vous mettez un post, ce sera votre post qui atterrira en premier, etc., etc.
Désolé, ça, c'était pas prévu. OK. Ensuite, on peut des fois aller un petit peu sur le fil. On peut aller sur le fil et continuer à faire du réseautage avec les personnes qui sont sur notre fil. Voilà. Lui, je sais que c'est quelqu'un qui était intéressé par les services déjà. Je retourne sur son profil. Je vois qu'il a une story en cours. Bam, je vais mettre des petits cœurs sur ses stories. Voilà. Tout ça, ça sert à être vu, à générer de l'interaction. Tu vois, là, je vois que le mec, il fait de la promotion pour Boursorama. J'ai envie de lui dire, mec, t'es pas au bon endroit, quoi. Et voilà. OK? Il nous reste combien de temps? Il nous reste encore. Oula. OK, il nous reste encore 3 minutes. Ben, on continue. Vous voyez qu'il y a déjà des personnes qui m'ont ajouté sur la session qu'on a faite avant. Donc, je vais en profiter. Je vais aller réseauter un peu chez eux. Je vais voir. Lui, c'est un mec que je connais en plus de vue. Voilà, parfait. Hop. Voilà, les gens continuent à accepter. Magnifique. Là, par exemple, vous voyez, je vois que Kevin Gress, il a déjà liké. Donc, Kevin, tu vois, ça, c'est un mec où moi, je vais pas aller réseauter parce que je vois qu'il y a Kevin qui est déjà sur le dos, comme on dit. Donc, on évite de se marcher dessus. Voilà, on va continuer chez elle. Vous voyez, quand vous allez un petit peu vite, quand vous avez pris la main, vous pouvez vraiment beaucoup réseauter en un laps de temps qui est assez court, quoi. Là, en termes de visibilité, vous imaginez bien qu'on est en train vraiment d'augmenter la chose, quoi. Ok, let's go. Le chrono a sonné, on passe à la suite. Ok.
Ensuite, une chose très importante sur laquelle on peut se pencher. Aujourd'hui, regardez un petit peu quand vous allez sur Facebook, que vous allez sur votre profil. Une chose qui est importante, c'est d'avoir des informations sur vous. D'accord? Donc, sur l'onglet Détails, ici, d'accord? Comme vous le voyez, il y a écrit Modifier les informations publiques. N'hésitez pas à marquer le secteur, pas forcément la ville précise, mais la ville la plus grande, la plus proche où vous habitez, où est-ce que vous avez fait vos études, si vous êtes marié en couple, etc. Enfin, vous voyez, rajouter de l'information qui va rajouter de la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut trouver aussi des personnes qui sont peu sérieuses ou peu scrupuleuses. Et donc, au plus votre image va être claire, va être impeccable, au plus les gens auront rapidement confiance en vous aussi. D'accord? Si vous avez ici, en dessous de votre nom, écrit Carpe diem, t'inquiète frère, bah, je sais pas, essayez de l'enlever, de le modifier, de mettre quelque chose de plus sympa ou de mettre rien, quoi, à la limite. Tu vois. Pareil, s'il vous plaît, si dans votre profession, il y a écrit PDG à Louis Vuitton, non, quoi, les gars. D'accord? S'il vous plaît. On sait tous qu'ici, sur cet écran, il n'y a personne qui est PDG à Louis Vuitton. Ni vous, ni moi. Donc, pas de conneries comme ça, les gars. Du sérieux, quoi. OK? Je le dis, mais normalement, en 2023, il n'y a plus personne qui a écrit PDG chez Louis Vuitton. S'il y a quelqu'un qui l'a encore, dites-le moi que je le vire tout de suite. Je vous sors du Zoom, hein, immédiatement. Que vous soyez là en replay. Si vous voyez ça en replay, envoyez-moi un message. Hein. Je vous bloque de partout. Je vous le dis, on ne veut pas de ça ici. Hein. OK, donc ça, c'est important. Travaillez dessus, on ne va pas le faire maintenant, mais sachez que c'est un point sur lequel vous pouvez bosser aussi. Ensuite, prochaine action, on va passer, je vais juste vérifier ma note, on va passer sur Instagram. Sachez que tout ce qu'on est en train de voir là, je vais en faire un flyer que je vous partagerai aussi, hein, qui récapitulera toutes les actions. OK, maintenant, routine d'engagement Instagram. Donc, on passe sur Insta. Routine d'engagement Instagram. Donc, là, la première chose à faire. Déjà, les gars, il y a un truc qui est très important. Je ne vous trouve pas, vous êtes là. Moi, j'ai combien d'heures dans la journée? Je crée mes journées. Je crée mon destin, Léa. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'heures, cela dit. Donc, une chose importante, quand vous cliquez ici sur votre profil, un facteur primordial pour avoir, alors c'est con, hein, je vous l'accorde, mais c'est un fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il faut que vous ayez plus de followers que de personnes que vous suivez. Ça va être un gage de crédibilité. C'est couillon, hein, mais s'il y a plus de personnes qui vous suivent que de personnes qui vous suivez, que vous suivez, pardon, je parle un peu avec l'accent. J'ai vécu au Maroc. Donc, si vous voulez, si plus de personnes vous suivent que de personnes que vous suivez, eh bien, aux yeux des gens qui tomberont sur votre profil, ça veut dire que vous êtes intéressant ou intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à faire du tri. Je suis certain, faites-le plus tard, hein, pas maintenant, hein, mais je suis certain que si vous allez sur suivi ici, que vous allez sur la petite flèche, vous voyez, là où il y a écrit par défaut, vous allez sur la petite flèche, vous tapez date de suivi plus ancien. Mais là, les amis, je suis certain qu'il y a des gens que vous suivez qui ne vous servent à rien du tout et donc qui vous permettent de vous désabonner pour équilibrer votre ratio. Et surtout, les gars, même moi, je dois continuer à faire du tri, hein, mais surtout, en fait, les gars, choisissez les personnes que vous suivez. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir un fil d'actualité qui est pollué par de la merde et qui vous défocalise quand vous ouvrez les réseaux sociaux, ne suivez pas des personnes qui n'ont pas quelque chose à vous apporter. Vous savez, peut-être que moi, il y a des gens dans l'équipe, même qui sont des amis à moi, je ne les suis pas sur Instagram. Parce que, en termes de valeur ajoutée, eh bien, ils ne m'apportent rien. Instagram, c'est un outil de travail. Ce n'est pas un outil de distraction. Ce n'est pas un outil pour suivre quelqu'un, pour lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un outil. Donc, c'est-à-dire, quand je l'ouvre,
Il ne faut pas que j'ai quelque chose qui ne m'intéresse pas dessus. Ça n'a aucun sens. Donc, n'hésitez pas à faire du tri là-dessus. D'accord? Ensuite, pour pouvoir créer une bonne routine d'engagement, il va falloir aller sélectionner les personnes chez qui vous allez liker, etc., etc. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières. Si vous voulez aller chercher des prospects qui peut-être sont ce qu'on appelle des prospects qualifiés, on peut aller sur la loupe ici, d'accord? On peut aller sur rechercher. On peut taper, par exemple, finance. Je tape le mot finance, il y a déjà des choses qui ressortent. OK? Je peux par exemple aller sur Nicolas Finance. Je vois que le mec, il a 162 000 abonnés. 162 000, ouais. Je peux très bien aller sur son dernier réel, aller sur les likes. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, potentiellement, les gens qui ont liké, c'est des gens qui sont intéressés par le domaine de la finance, vu qu'ils ont liké. Ça paraît logique, non? Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Ne prenez pas le même, hein. On ne va pas tous aller sur Nicolas Finance, les gars, hein. Sinon on ne va pas s'en sortir. Mais c'est pour vous dire, ensuite, je peux aller chercher des profils. Je peux aller voir s'il y a des profils ouverts. OK. OK, il y a des profils ouverts. Ensuite, je peux aller liker. C'est ça une routine d'engagement. C'est le fait d'aller liker. Travail en silence, tac, 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 course à pied, c'est pas grave. Il a quand même liké Nicolas Finance. Donc on y va. On like quelques photos, on regarde la story, on met un cœur, on lui met une flamme, boum, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il va venir voir nos stories. Qu'est-ce qu'il va voir dans votre story quand il va venir checker? Que mardi à 20h30, il y a une présentation publique. Et oui, messieurs, dames, il y a du hasard dans rien dans ce qu'on fait. Et on continue. Si l'audience que vous trouvez, par exemple, moi sur Nicolas Finance, bah, elle ne me plaît pas, ok, là j'en ai trouvé un, story en cours, boum, boum, je remets une flamme, hop. Si ça ne me plaît pas le type de profil sur lequel je tombe, je retourne en arrière et je vais, pourquoi pas, je ne vais pas forcément sur son dernier réel, mais je vais dans ses abonnés. Ok, je descends un petit peu et puis je peux prendre quelqu'un au hasard, tu vois. Voilà, bim, je retrouve une autre personne. Hop, hop, voilà, je retourne en arrière. Et puis si ça ne me plaît pas du tout, je retourne carrément ici, je fais voir tous les résultats, je vais sur compte et puis je continue. Yahoo Finance, suivi par 1,3 million de personnes. Ok, bon là c'est en anglais, donc ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ici, c'est un Français, 300 000 abonnés, finance et économie. Pareil, je peux aller me régaler sur ses abonnés, sur les gens qui likent ses photos. Je peux même, regardez, si je retourne sur Nicolas Finance, que moi j'aime bien ce qu'il fait, mais tu regarde, pour économiser de l'argent, tu regardes son stock, bah là c'est pour Amazon, mais tu regardes son contenu. Dès que tu trouves une vidéo qui est intéressante où il apporte de la valeur, tu fais exactement la même et tu la postes sur le tien. Il y a qui va dire, oh, elle a pompé. Mais non, tu fais exactement la même chose sur ton Instagram à toi. OK, donc voilà ce que c'est une routine d'engagement. C'est le fait d'aller, regarde, ne plus payer d'impôts, bim. Voilà, on ne va pas aller peut-être se prononcer sur des choses comme ça, mais il y a plein d'idées en fait. Aujourd'hui, le contenu, il est déjà là. Il est déjà là, vous avez juste à vous en inspirer à faire la même chose. Après, vous pouvez aussi chercher des noms. Il y a Charles Gave, que vous connaissez très certainement. Charles Gave, c'est ce monsieur que vous avez déjà tous vu, j'imagine, qui a un avis très tranché sur la France et sur le fait que la France gère très mal ses finances. Et, ma... et, ouais, Donc là, pareil, il y a énormément de choses à faire. Tu vas sur Où va le pognon, boum, liké par 10 000 personnes.
je peux t'assurer que sur ces 10 000 personnes, tu vas en trouver des profils, hein. OK? Donc, je vais juste regarder vos questions. OK. Pour la présentation publique, tu la remets dans 24 heures, par exemple. Par rapport à la visibilité, c'est mieux de faire des stories vidéo, photos, tout. Tout, 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 tout. Tu mixes le tout. Il faut utiliser tout ce qui est possible, en fait. Plus tu utilises d'outils, plus tu décuples ton potentiel. OK? Donc, voilà ce que c'est une routine d'engagement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir encore avec vous? Maintenant, on va se prendre un petit temps pour justement enregistrer des idées de choses à refaire. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez aller on va prendre l'exemple de Nicolas Finance, là, qui est pas mal. OK, vous pouvez par exemple aller chez lui. Regardez, le mec, il a des réels à plus savoir quoi en faire, hein. Donc, je pense qu'il y a plutôt pas mal d'idées. Et du coup, allez regarder ce qu'il fait. 5 règles financières. Voici 5 règles financières que tu n'as pas apprises à l'école et que tu dois absolument savoir. Numéro 1, tu n'es pas censé laisser tout ton argent à la banque. L'argent à la banque devrait Magnifique. C'est exactement ce qu'on veut apprendre aux gens. Donc là, pareil, tu vas sur les 3 petits points en bas, tu fais enregistrer, boum. Et du coup, tout simplement, quand tu iras sur ton profil, tu iras sur les 3 traits en haut. Bisous Emma. Que tu iras sur les 3 traits en haut, tu vas dans enregistrer et tout le contenu que tu as enregistré, eh bien, il se retrouve ici directement. Et après, tu as juste à le copier. OK? Donc là, je vais vous laisser un chrono de 5 minutes pour aller checker un max de contenu, enregistrer un max de contenu pour vous donner des idées, pour vous inspirer, etc., etc. Et à force de regarder des choses comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer quand vous irez sur Instagram, quand vous irez du coup sur Réel tout en bas, eh bien, vous aurez que des choses qui sont intéressantes par rapport à votre domaine. Vous allez voir, je mets une pause sur le chrono. Je mets une pause sur le chrono. Vous allez voir que avec la façon dont j'utilise les réseaux sociaux, vous allez voir quand je vais défiler les différents réels, il y a très peu de conneries, hein. Voy a hacer operativa en... How the fuck would you do anything? Look at you, motherfucker. I remember on my lowest... Oh, I have such a head. So I've been in. Ça parle que de ce qui m'intéresse, de là où je mets du temps. Si, par exemple, tu vois, là, je vois ça, là. Si je reste dessus, Instagram va me continuer à me proposer ce genre de merde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un chien qui mange des gaufres, en réalité? J'en ai rien à foutre. OK? Empiezo mi... Les réseaux sociaux, le but d'Instagram, c'est de vous garder dessus, c'est de vous distraire. Donc, plus vous allez passer de temps à regarder une vidéo, plus ils vont vous montrer ce genre de conneries. D'accord? Donc, c'est vous qui décidez le temps que vous accordez à chaque vidéo et du coup, l'algorithme ensuite vous proposera des choses intéressantes ou non. Je remets le chrono, let's go. Encore 4 minutes 30 pour trouver du contenu inspirant là.
Ok, on est tout bon pour le chrono. On va passer à la dernière action. Et ensuite, je vais vous laisser là. Donc, dernière action, très simple. Alors, Corentin, sur Facebook, tu fais aussi le tri des amis pour avoir plus de suivi que de followers, car quand on met en pro, tes amis sont followers. Non, je fais pas de tri sur Facebook. Je garde un maximum de monde. Maximum, maximum, maximum. Vous savez, quand j'étais dans Just Plus, il y a des gens à qui j'ai écrit, parce que dans Just Plus, on faisait beaucoup, nous, de démarchage à des inconnus, etc., etc. Et donc, il y a des gens que moi, j'ai contactés, que j'ai relancés, qui après, j'ai fait un script parce qu'ils regardaient mes stories. Il y a des gens à qui j'ai écrit 5, 6, 7, 8 fois, sans jamais qu'elles me répondent. Et au bout de 2 ans, je recevais un message: Hey, salut Dan, désolé, je t'ai jamais répondu. J'aimerais perdre 15 kilos. Qu'est-ce que tu proposes? En fait, les gars, n'oubliez jamais, chaque personne, votre objectif, c'est pas que chaque personne, enfin, bien sûr que chaque personne signe sur votre service, oui, bien entendu, mais l'objectif, c'est d'avoir un maximum de visibilité. Et ensuite, chaque personne aura son timing. OK? Il y a peut-être des gens, même dans votre entourage, hein, qui aujourd'hui sont pas du tout ouverts à rejoindre le business. Je vous donne un exemple. Une fille que je connais, qui est en Alsace, que vous allez très, très bientôt voir sur le groupe. Peut-être que certains la connaissent. Elle s'appelle Sonia. Elle est directrice de North Face à Oppenheim. OK? Pour ceux qui connaissent. Et elle a un très bon niveau d'allemand et surtout un excellent niveau d'anglais. C'est une femme qui est très, très, très carriériste, très ambitieuse, vraiment très ambitieuse. Et je le sais. Elle était cliente Just Plus, d'accord, quand j'étais dans la remise en forme. Elle était ma cliente pour les produits. Et donc, plusieurs fois, j'ai essayé, avec des techniques bien spéciales, de la ramener sur le côté business parce que je sais qu'elle est carriériste, je sais qu'elle a du potentiel, etc. Elle n'a jamais été intéressée. Jamais. Elle a participé à des présentations, machin, mais elle n'a jamais démarré. D'accord? Il y a 3 semaines de ça. On fait un point par rapport à son investissement MyNet, etc. Et elle me dit: écoute, comme tu sais, je suis carriériste, etc. J'ai la direction UK, donc Angleterre, de North Face qui m'avait promis, pas proposé, une grosse place, etc., qui vient d'être attribuée à quelqu'un d'autre. Je t'avoue que je l'ai en travers. Du coup, je comprends que je ne vais plus pouvoir évoluer chez North Face ou pas autant que je le souhaiterais. Je veux démarrer le business et je veux travailler avec toi. La nana, ça fait quand même 6 ans qu'elle regarde mes stories tous les jours. Et elle démarre maintenant. Comprenez? Est-ce que vous pensez que si j'étais irrégulier, si j'étais pas sérieux, si j'étais à fond pendant 2 semaines et puis ensuite plus là pendant 2 semaines, est-ce qu'elle aurait signé avec moi? Non. Elle serait allée chercher quelqu'un qui a le niveau de sérieux qu'elle cherche par rapport à son ambition à elle. Si vous voulez attirer des gens qui ont faim et qui sont prêts à travailler fort, vous devez avoir faim et travailler fort. Pourquoi? Parce que vous attirez ce que vous êtes. C'est ça la réalité. Dans n'importe quel domaine. Hein. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont célibataires et vous vous dites: mais putain, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est un trou de balle, ou si c'est une nana, elle n'a rien dans le cerveau ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément que vous avez rien dans le cerveau, mais c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas développé à votre plein potentiel par rapport au type de personnes que vous souhaitez attirer, en fait, tout simplement. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, en fait. La qualité des gens que l'on attire, que ce soit nos amis, nos prospects, nos relations
amoureuses, sexuelles, peu importe. Elles sont directement reliées à qui on est aujourd'hui et à l'image qu'on projette. Et ça, je peux vous le garantir parce que ça fait 6 ans que je travaille sur moi et que la différence, je la vois. Avant j'écoutais ce genre de discours dans des vidéos, dans des podcasts, dans des séminaires. Maintenant, je la vois, cette différence-là. Et donc, je peux vous assurer qu'il y a vraiment un monde quand on travaille sur soi, sur qu'est-ce qu'on obtenait avant dans la vie et qu'est-ce qu'on peut obtenir maintenant. Mais n'oubliez pas, dans n'importe quel domaine ou n'importe quoi de ce que je pourrais vous partager, l'acteur principal de tout ce qui se passe, c'est toujours nous-mêmes. Toujours, 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 toujours. Donc voilà, messieurs, dames. Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Dites-moi dans le chat. Ouais, très bien. Cool. Cool, cool, cool. C'était un petit zoom. Faites ça tous les jours. Prenez l'habitude. D'accord? Vous prenez un petit déjeuner le matin, un café, j'en sais rien. Prenez-le en photo, mais avec un bon angle. Bien sûr, s'il y a du bordel, dégagez le bordel, machin. La petite déco qui est sur la table de là-bas, bah, tu la prends, tu la mets à côté du café, que ça fasse quelque chose de joli, quoi. Tu vois, et tu commences à faire du contenu comme ça petit à petit. Tu sors te balader, tu fais une petite vidéo, une petite photo d'un bel angle, un bel arbre, un beau rayon de soleil qui passe. C'est des trucs qui peuvent paraître cons, mais ça va te donner du contenu. Ok? Ça va te donner du contenu parce que souvent, on suit sur les réseaux sociaux des personnes qui ont déjà un certain style de vie. Mais pour la plupart, ces gens-là, ils ont commencé de zéro. Hein. Ils sont pas nés avec une cuillère en argent ou en or, je sais jamais quelle expression on utilise, dans la bouche. Donc, c'est des personnes qui, à un moment, ont commencé à partager du contenu, même si ils roulaient pas en Ferrari et qu'ils habitaient pas dans un penthouse à Dubaï. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que ça, en fait, qui inspire. Et le fait de juste faire du contenu, mettre des choses de temps en temps, partager les résultats du jour, etc. Vous le voyez dans mes stories, les gars. J'ai connecté mon MT5 ou mon MT4 aux résultats de trading de Verse. Du coup, de temps en temps, je les partage. Waouh, belle journée. Là, c'est des trucs cons, mais Léa, tu vois, tu peux très bien, je sais pas moi, à midi ou à midi et demi, faire un screen des résultats et marquer, waouh, il est midi, je suis en train de donner à manger à mon fils, on a déjà fait plus temps, quoi. Waouh, c'est une belle journée qui s'annonce. Tu sais, et ça, avec répétition, avec répétition, avec répétition, tu sais, au bout d'un moment, les gens qui te suivent, qui sont en train de se lever tous les jours pour gagner 8,50 de l'heure, au bout d'un moment, ça va leur massacrer le cerveau. De se dire, mais attends, comment. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, mais tu vois, vous vous souvenez les stories que j'ai mises où 2 jours d'affilée, j'ai fait quasiment 1005 de commission d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire en 2 jours, et pourtant je ne monte pas tout le reste. En 2 jours, j'ai pris 3000 balles. Il y a des gens qui m'écrivent. Et ça fait des déclics. Les gens ils me disent, écoute, moi je dois me lever pendant 2 mois consécutifs pour gagner ce que tu as gagné en 2 jours. Vas-y, explique-moi, parce que ça commence à me massacrer la tête, là, ce que tu partages. Et au bout d'un moment, c'est... Mais tu sais, là, on parle avec des grosses sommes. Mais même si tu fais 150 aujourd'hui, 80 demain, mais en fait, il y a des gens, et moi y compris à l'époque, peut-être beaucoup même encore sur cet écran, on s'est levé pour ça à un moment. On est allé bosser pour un boss pour gagner ça. Si toi, tu montres que tu le gagnes de chez toi, tôt ou tard, ça va provoquer un déclic. Tôt ou tard. Ok, donc la répétition, la répétition, la répétition. Il n'y a que ça qui marche. Vous savez, les gars, je vais fermer ce zoom là-dessus. Absolument tout dans la vie. Si vous réfléchissez bien à ce que je vais vous dire là, absolument tout dans la vie est entraînement. Tout. Regarde, je te prends un exemple. Quand on est né, on est tous nés un jour ici. Hein, on est tous sortis soit d'une césarienne, soit de l'appareil génital de notre maman. D'accord? La nature est extrêmement bien faite. On est né, on ne savait pas respirer en dehors de l'eau. Vrai ou pas? Aujourd'hui, on respire en dehors de l'eau. On ne savait pas marcher. Aujourd'hui, on marche, on court, on saute, etc. Comment on en est arrivé à réussir à marcher? C'est le résultat de quoi qu'on marche naturellement aujourd'hui? De l'entraînement. C'est de l'entraînement. On a essayé 1 fois, 2 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, des échecs, exactement.
OK? Aujourd'hui, on parle. Ça, c'est un résultat de quoi qu'on parle? C'est de l'entraînement, c'est de la pratique quotidienne, 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 quotidienne. Aujourd'hui, Léa, nous, plein sur cet écran, tu es capable, moi y compris, tu es capable de torcher le cul de ton fils et de lui changer la couche les yeux fermés. C'est le résultat de quoi? De l'entraînement. La première couche que tu as changée, c'était pas la même, hein. Et moi non plus, hein. Tu vois? Mais c'est exact, mais c'est tout comme ça. Pour ceux qui font du sport, peu importe le sport que vous faites, réfléchis bien la première minute que tu as passée à pratiquer ton sport. Je suis prêt à parier que tu étais nul. Mais alors nul. Aujourd'hui, tu maîtrises parfaitement parce que ça a été de l'entraînement. Et des exemples comme ça, je peux vous en prendre 10 000. C'est dans tout. Tout est entraînement dans la vie. Donc, il faut juste passer à l'action et être régulier dans le temps. Vous savez, pour les personnes aujourd'hui qui sont encore connectées et qui se disent « Ok, mais ouais, j'ai peur que ça ne marche pas. » Et en fait, je vais vous partager mon état d'esprit. C'est obligé que ça marche. C'est obligé que ça marche. Parce que sinon, l'autre option, c'est quoi? C'est quoi l'autre option? C'est de travailler jusqu'à 67 ans pour les rêves de quelqu'un d'autre pour gagner 10 balles de l'heure? C'est ça l'autre option. Mais cette autre option, elle n'est pas envisageable, en fait, les gars. Elle n'existe pas, en fait. Moi, dans mon esprit, elle n'existe pas. Il n'y a pas ça. C'est pas possible. Quand je réfléchis à ce que je veux versus l'autre option, elle est nulle, quoi. Elle est tellement nulle qu'en fait, il n'y a pas possibilité que je ne réussisse pas. Tout se passe là-dedans, les gars. Tout se passe là-dedans. Vous devez croire en vous et vous devez croire que tout est possible. On est en 2023. Je vous l'ai partagé l'autre jour dans le groupe. En l'année 1900, il y avait 5000 millionnaires sur la planète. À la fin 2022, quand ils ont recensé, il y avait 22 millions de millionnaires sur la planète. On est dans une ère, les amis, qui est très propice à faire de l'argent. Très, très, très propice. Mais à la fois, on n'a jamais été dans une ère qui est aussi peu propice à faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de distractions. Jamais. Netflix, TikTok, cinéma, machin, blabla, et trampoline park, et les foot, et les trucs. Et il n'y a jamais eu autant de distractions, autant de possibilités de se distraire. Il faut juste comprendre aujourd'hui, dans les réseaux sociaux ou dans le reste, est-ce que vous voulez être consommateur? Est-ce que vous voulez être créateur? Vous savez, Andrew Tate, que certains détestent, je peux le comprendre, il a un avis sur la vie et notamment sur les femmes qui est très tranché. Mais Andrew Tate, je vous mets son nom dans le chat si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. C'est un monstre en termes de psychologie. Andrew Tate, il donne un conseil. Il dit, à partir d'aujourd'hui, dès qu'un euro sort de ta poche, réfléchis comment il est sorti de ta poche. Quand tu vas boire un café en terrasse, réfléchis pourquoi tu es allé sur cette terrasse. Pourquoi tu es allé boire ce café. Comment la personne qui a créé ce business, elle vient de prendre ton oseille là? De quelle manière? Pourquoi? Et là, tu commences à comprendre comment fonctionne le monde, etc., etc. Et là, tu t'ouvres et là, tu comprends qu'il y a de l'argent à faire partout, 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 partout. C'est incroyable. Pour les gens qui habitent à Strasbourg, balade-toi dans Strasbourg. Regarde la place des Halles, Rive Étoile, des choses comme ça, des centres commerciaux comme ça. C'est des millions, ça, à construire, peut-être même milliards. Regardez les immeubles. Partout où vous habitez, les maisons avec piscine, les immeubles, etc., tout ça, ça appartient à des gens. Il y a des gens qui l'ont acheté, ça, ou qui l'ont payé. Il y a de l'oseille partout. Il y a des millions, il y a des milliards partout. Partout, partout, partout. Donc, ça prouve qu'il y a des grandes choses à faire. Est-ce qu'on est consommateur? Est-ce qu'on est créateur? Vous voyez? Allez, maintenant, j'arrête parce que là, dans 1 heure et demie, je suis encore en train de rentrer dans votre tête, là. Ok, ça m'a fait plaisir en tout cas. Pour les personnes qui vont voir ça en replay, ce sera un replay un peu long, mais sur lequel il y a pas mal de valeurs, aussi bien action que mindset. Du coup, sur la fin, je ne déroge pas à mes habitudes de Zoom où je finis souvent avec une part de mindset, mais j'aime beaucoup.
Donc, je t'en prie, Léa, avec plaisir. C'était cool de vous avoir. J'espère que vous avez appris des choses, que vous êtes bouillant, mettez des actions en place, invitez du monde. Et je me rends compte qu'en fait, on n'a pas fait la dernière action du Zoom que je voulais faire parce que je suis parti en pipelette. La dernière action, je vais vous la laisser. Oui, je vais vous la laisser faire. Ouais, vous allez la faire de votre côté. On va la faire de notre côté. Elle est très simple. Atelier d'appel, atelier de vocaux. Invitez tout le monde sur le Zoom de mardi 20h30. Tout le monde. Go. Collègues de boulot, amis, les gens qui n'ont pas répondu quand vous avez fait une première invitation pour un appel à 3, les gens suite à un appel à 3 qui n'ont pas répondu, etc. Message vocal, go. On y va. OK, vous utilisez le même processus d'invitation, mais vous l'adaptez si vous avez déjà eu ces personnes en appel à 3, etc. Oui, exactement. Tu peux les transmettre du coup sur Verse. OK, top, très bien. OK, let's go. Messieurs, dames, passez une très bonne fin de journée. On arrache tout, on remplit le Zoom de mardi 20h30, les gars. Parce que mardi 20h30, les gens que vous ramenez en Zoom, ils signent tous. À vous de voir combien de gens vous voulez signer. Moi, je vous les fais signer, croyez-moi, je suis bouillant. Je suis plus bouillant que jamais. Let's go. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye bye.